Donc on va démarrer le shiur à Botaï. Alors, Brouchim Abbaim et Erev Tov. Aujourd'hui c'est un grand jour. Pessar Sheni, Ilouad Rabbi Meir. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de partager ensemble une belle dracha, un beau Mahamar. Alors ce Mahamar là, il est inspiré de plusieurs Sfarim, dont le Sefer du Rav Biderman, Sefer Ber Achaim, du Rav Biderman, du Rav Avram Elimelech Biderman, Shlita. Il a écrit un très joli livre sur l'Ag BaOmer, sur Pessar Sheni, sur Shavuot, Ber Achaim. Donc la dracha, elle est inspirée de ce Sefer-là. Elle est aussi construite par rapport à une des sichot du Rabbi, Bezrat Hashem, et d'autres Sfarim aussi que j'ai trouvé ailleurs, qui font le Kesher, c'est-à-dire le lien entre Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est Pessar Sheni et c'est en même temps la Iloula de Rabbi Meir. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucune source, si vous cherchez bien, dans tout le Shas, dans tout le Talmud, dans le Zohar, dans d'autres endroits, on ne trouve pas la source quand est-ce que Rabbi Meir il est décédé. Alors il y a un safek, il y a un doute de savoir si vraiment Rabbi Meir il est décédé le 14 Iyar, Pessar Sheni ou pas. Alors pourquoi on considère malgré tout, on célèbre la Iloula de Rabbi Meir aujourd'hui? Certains disent parce que lorsque les Bnei Israël y partaient, ils montaient donc à Méron pour faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien ils profitaient de passer par la tombe de Rabbi Meir à Tveria. Comme il y a certains disent qu'il est décédé le 14 Iyar, alors automatiquement, si c'est vraiment la date, ils vont s'arrêter sur la tombe de Rabbi Meir à Tveria et ils vont s'arrêter donc sur la tombe de Rabbi Meir à Tveria et ils vont pèleriner, ils vont prier sur sa tombe. Donc il n'y a aucune certitude, c'est juste un safek de savoir si vraiment il est décédé le 14 Iyar. Mais bon, à l'Atzad qu'il est décédé le 14 Iyar, eh bien on profite à Pessar Sheni, puisque c'est le 14 Iyar, de prier sur la tombe de Rabbi Meir Balanes, Sruto Yagen Rainu. Donc certainement qu'il y a un Kesher, il y a un lien à faire entre Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir. Alors on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, quel pourrait être le Kesher entre ces deux choses, à savoir Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir. Alors déjà, on va essayer de comprendre quelque chose qui est rapporté dans le Zohar. Alors dans le Zohar, c'est écrit, dans Re'aya Memna, le Chelek Gimel Kuf Nun Bet, il dit quelque chose d'extraordinaire sur ce jour de Pessar Sheni, et pas seulement sur ce jour de Pessar Sheni, mais les 7 jours. Il y a 7 jours ici qui sont exceptionnels. Je vous cite ce que ramène le Zohar, je le lis directement en ivrite. Mishe Adain lo ala beyado lirot et pene amatronita ashrina, celui qui n'est pas encore monté pour voir et pene amatronita ashrina, celui qui n'a pas pu appréhender comme il faut la shrina, c'est-à-dire sentir fortement la présence d'Akadosh Baruch Hu, la shrina dans ce monde. On parle à Pessar, c'est-à-dire un mois avant, Pessar Sheni. Alors, dit le Zohar, Yavo veikanes beyamim elu lirot et pene adon Hashem. À partir de Pessar Sheni, il a une occasion extraordinaire, à partir de Pessar Sheni, avant que les portes ne se ferment, qu'il peut arriver à rattraper ce qu'il n'a pas pu faire à Pessar. C'est-à-dire, si à Pessar on a raté le coche, la fête est passée, on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, eh bien nous avons un rattrapage à partir de Pessar Sheni, et ça pendant 7 jours. Il dit qu'il met az ve'at shiv ayomin tar'in petihin, les portes sont ouvertes pendant ces 7 jours de Pessar Sheni et les 7 jours qui suivent. Donc on a une opportunité extraordinaire à partir de ce jour, d'aujourd'hui, jusqu'à donc 7 jours après, pour pouvoir prier avec plus de kavana, pour pouvoir faire plus d'efforts, parce que au Hashem, il y a une siyata d'Ishmaya, c'est un Eit Ratson spécial pendant ces 7 jours, un petit peu comme les 7 jours de la fête de Pessar. Donc voilà, il y a un rattrapage, puisque Pessar Sheni, comme vous le savez, c'est un rattrapage, et on va donc démarrer avec ce sujet déjà de Pessar Sheni. Alors il faut savoir que Pessar Sheni, ce Inyan de Pessar Sheni, on le trouve dans le Sefer Bamidbar. Là on est sur le point bientôt de terminer Sefer Vaikra, puisque ce Shabbat c'est Béhar, et le Shabbat d'après Bechukotai, donc on aura conclu le Sefer Vaikra. Et Bezrat Hashem, on va rentrer après dans Sefer Bamidbar, Nasso et Baalotra. Alors la Torah elle ramène dans la parasha de Baalotra le fameux épisode avec le sujet de Pessar Sheni. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à ce propos?
Alors les Bnei Israël, ils sont sortis de Mitzraïm, et voilà que 1 an après leur sortie d'Égypte, Alpi Adibour, c'est-à-dire que Jourou, il a parlé à Moshe et leur a dit, il faut, comme l'année d'avant, il faut que les Bnei Israël se préparent à faire le Korban Pessah. Ça c'est Alpi Adibour. C'est-à-dire qu'Hachem, il a parlé à Moshe, il a dit, voilà, il faut, une année après la sortie d'Égypte, qu'il fasse, comme l'année d'avant, le Korban Pessah. Maintenant, il y avait parmi les Bnei Israël des gens qui étaient tmeim, qui étaient impurs. Pourquoi ils étaient impurs, ces gens-là? Alors, il y a plusieurs explications. Certains disent parce qu'ils ont porté le cercueil de Yosef. D'autres disent que c'était Mishaël et Elitzaphan, c'est eux qui ont tiré le corps de Nadav et Avihu lorsqu'ils étaient dans le Mishkan, puisque Nadav et Avihu, ils sont morts. Et donc, Mishaël et Elitzaphan, ils se sont chargés de tirer le corps de Nadav et Avihu qui était dans le Mishkan. Donc, en s'occupant de tirer leur corps, ils ont contracté l'impureté, tout matmet, et donc ils sont impurs. D'autres disent que c'est par rapport à Met Mitzvah. On sait à Met Mitzvah, c'est personne dont on peut s'occuper, alors il y a une mitzvah à s'en occuper. Et donc, il y a plusieurs avis concernant la Touma que ces Béné Israël ont contracté. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ils sont Tmeim. Et voilà que, étant Tmeim, on sait que quelqu'un qui est tamé, eh bien, ne peut pas manger le Korban Pessah, ne peut pas faire le Korban Pessah. Alors, ils sont partis voir Moshe, et ils ont dit, c'est un verset dans Balotra, ils ont dit, Vayomru anashim ha'ema elav. Donc, ils ont parlé à Moshe Rabbeinu, Anachnu tmeim le nefesh adam. Donc, nous sommes impurs, parce qu'on a contracté donc cette impureté à travers donc Adam. Adam, certains disent, c'est Yosef, il s'appelle Adam. Lama nigara le bilti akriv et korban Hashem bemoado. Pourquoi on serait privé finalement de pouvoir approcher le Korban Pessah en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan. Alors, a priori, il faut comprendre exactement leur ta'ana, puisqu'ils voient bien que quoi? Qu'ils sont impurs. Eux-mêmes, ils disent, ils sont impurs. Ces Béné Israël là qui se sont occupés du cercueil de Yosef, ils sont impurs. Donc, eux-mêmes, ils déclarent qu'ils sont impurs, donc ils comprennent, ils connaissent le din. Donc, qu'est-ce qu'ils réclament exactement? C'est quoi leur ta'ana? C'est quoi leur argument? Alors, Mefarshim explique qu'en vérité, leur argument, ils savent très bien que Meikar Adin, ils sont dispensés du Korban Pessah, mais ce qu'ils sont en train de manifester ici, c'est quoi? C'est Ke'ev Lev. Ça veut dire que ça leur fait souffrir, ça leur fait de la peine d'être privés de cette mitzvah extraordinaire. Cette mitzvah, ils en sont privés. Et c'est ça qu'ils sont en train d'exprimer à travers leur ta'ana. Alors c'est étonnant parce qu'on sait qu'il y a un din qui dit Anus Rachamana Patre, quelqu'un qui est dans un cas de honnête. Eh bien, la Torah le rend pas tour. C'est comme si, imaginons quelqu'un, il vient et il demande, imaginons que c'est un monsieur qui est droitier, et donc il doit porter les tefilines sur sa main gauche, sur son bras gauche, et il pose la question, Lama igara milaniar tefilin dvar yom beyomo. Je comprends pas. Tu n'as pas de bras gauche, tu es droitier, tu es pas tour des tefilines. Comme ici, ils sont tmeim, ils sont pturim. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train d'exprimer? En vérité, les Mefarshim expriment ici, ils disent qu'ils sont en train de manifester eh bien, cette douleur qu'ils ont au cœur de se dire on est privé de faire une mitzvah. Ils sont privés de faire une mitzvah. Imaginez des gens qui sont privés de faire. Et lorsque ils expriment ça, eh bien, Moshe, il va voir Akadosh Baruch Hu et il dit voilà, ces gens-là sont en train de manifester leur douleur. Ils veulent vraiment faire cette mitzvah, mais comme ils sont impurs, alors qu'est-ce que je dois leur dire? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, ces hommes-là, par rapport à ce qu'ils ont manifesté, eh bien, ils ont généré Torah Hadasha. Comme c'est écrit, Torah Hadasha Meiti Tetse. Une nouvelle Torah, Kaviachol, si on peut dire, Meiti de moi sortira. Ça veut dire que si finalement ces gens ne s'étaient pas manifestés, peut-être il n'y aurait pas eu la mitzvah de Pessar Sheni. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ce sont ces hommes-là, et ce qu'ils ont manifesté, ce qu'ils ont exprimé, c'est-à-dire cette douleur de se sentir privé de faire une mitzvah, c'est ça qui a généré Pessar Sheni. C'est eux-mêmes qui ont généré et qui ont fabriqué, si on peut dire, cette mitzvah de Pessar Sheni. Si bien qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Va leur dire qu'il y a Pessar Sheni. Ça veut dire qu'un mois après, en l'occurrence le 14 Iyar, ils peuvent se rattraper. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par rapport au fait qu'ils étaient impurs, ce qu'ils n'ont pas pu faire le 14 Nissan, ils ont un mois après pour pouvoir se rattraper et le 14 Iyar amener le Korban Pessah. Pouvoir faire le Korban Pessah un mois après. Ça, c'est extraordinaire. On voit que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce qu'il apprécie par-dessus tout, et c'est ce que dit aussi le Zohar,
Rahamana liba ba'e. Rahamana, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu qui est appelé Rahamana, le Dieu miséricordieux, liba, le cœur ba'e. Hein, ce qu'il cherche à Akadosh Baruch Hu, c'est notre cœur, liba ba'e. Il désire, il demande notre cœur. Alors pour bien comprendre cette notion, je vais vous rapporter une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années de ça, à Bnei Brak. Elle est tellement poignante, cette histoire-là, qu'elle illustre bien, finalement, cette notion de Rahamana liba ba'e. Elle s'est passée à Bnei Brak avec une petite fille qui a 8 ans, à peine 8 ans, et qui marchait dans les rues de Bnei Brak. Et cette petite fille, elle s'arrête face à une bijouterie. Une bijouterie à Bnei Brak de luxe. Vraiment, tous les articles là-bas valent très très cher. Et elle s'arrête, elle voit la vitrine, elle voit une très très jolie chaîne en or, qui était très coûteuse et très chère. Elle rentre dans la boutique et le mocher, le vendeur, le bijoutier, il est extrêmement étonné de voir une petite fille de 8 ans, déjà qui rentre dans sa boutique. Alors, il lui dit, tu sais, ma petite fille, ici, c'est pas une boutique où on vend des bonbons ou des chewing-gums, ou des petits jouets, des kchouches. On vend des bijoux, et ces bijoux, c'est une bijouterie de luxe, les bijoux valent très cher. Hein, toutes les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets en or, c'est des choses très précieuses. Donc, il ne comprend pas hein, comment une petite fille comme ça de 8 ans, elle peut rentrer dans une bijouterie. Alors la petite fille, elle ne se démonte pas du tout, elle dit « Mais je sais très bien, monsieur, je sais très bien qu'on est dans une bijouterie et que ce que vous vendez, ben, c'est très très cher. Mais sachez que pendant 1 an, j'ai fait des économies. J'ai fait des économies pendant 1 an et je souhaiterais offrir un cadeau à ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a 19 ans et je vais vous expliquer la situation. Il y a 1 an, on a perdu notre maman. Et qui c'est qui s'occupe de toute la maison? On est plusieurs frères et sœurs. Eh bien, celle qui s'occupe, qui est devenue notre deuxième petite maman, c'est ma grande sœur. Elle s'occupe de mon père, elle le seconde, elle l'assiste, elle l'aide, elle l'accompagne. Parce que monsieur le pauvre, il est veuf. Et elle s'occupe de tous mes frères et sœurs. Et vraiment, elle est dévouée. Il faut voir comment elle est Moseret Nefesh pour toute la famille. Et comme c'est son anniversaire, bientôt, Bezrat Hashem, dans quelques jours, alors voilà, j'ai fait pendant 1 année des économies et je voudrais acheter cette chaîne en or. Donc elle monte la chaîne en or, c'est cette chaîne qui m'intéresse là. Une valeur très très chère. Alors le mocher, le vendeur, il est étonné. En 1 an, elle a fait des économies, cette petite fille là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle s'exécute, elle ouvre son porte-monnaie et elle met sur le comptoir 50 shekels. Sur 50 shekels, on va pouvoir acheter un collier en or avec 50 shekels. Pose ça sur le comptoir. Voilà. Alors le mocher, il voit ça. Et il récupère cette somme-là et lui dit « Attends-moi ». Il récupère cette somme. Et le mocher, ce vendeur, il sort donc la chaîne en or, il la met dans un très bel écrin. Il prépare un petit paquet cadeau, etc. Il dit, voilà ma fille, tiens, prends. Ah, elle était heureuse comme tout, la petite fille. Il dit, merci monsieur, il fait des brachot, il récupère le petit paquet. Elle sort très heureuse. Quelques jours après, il y avait l'anniversaire, ils ont tout préparé. Dans la maison, ils ont préparé Baruch Hashem. Ils ont éteint la maison, il y avait des ballons, il y avait vraiment... c'était donc... ils ont préparé la maison, c'était une maison de fête. Et la grande sœur n'était pas au courant. Elle rentre. Le soir, elle travaillait déjà, elle commençait à travailler un petit peu. Elle rentre à la maison, elle voit toute la maison obscure et puis d'un seul coup, la lumière s'allume. Il y avait toute la famille, hein, les enfants, ses frères et sœurs, il y avait des amis à elle aussi. Et je ne sais pas combien, une vingtaine de personnes, joyeux anniversaire, ils chantent, à Simha, elle voit au prochain la maison bien décorée, elle voit une table somptueuse. Et tous ses frères et sœurs et ses amis arrivent avec des cadeaux. Et la toute petite sœur de 8 ans, elle arrive aussi avec ce petit écrin. Elle dit voilà, ma chère grande sœur, voilà, ça c'est pour ton anniversaire et vraiment que Dieu te garde jusqu'à 120 ans pour tout ce que tu fais pour nous, pour papa, pour mes frères et sœurs, tu le mérites. Et elle lui tend comme ça le petit paquet, petite boîte, l'écrin, elle ouvre, elle voit que c'est un écrin, elle ouvre et elle voit un collier en or, mais incroyable. Elle est subjuguée et extrêmement surprise. Comment, avec quel argent une petite fille de 8 ans a pu acquérir ce collier en or? Comment elle a fait?
Il est étonné. Bon, il fait comme si de rien n'était, elle l'embrasse, dit vraiment merci beaucoup, je suis vraiment fortement surpris de ce cadeau, c'est une valeur inestimable, merci beaucoup ma chérie, elle l'embrasse, dit ouais, ça te fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir et tout. Mais elle n'était pas tranquille, elle dit mais comment c'est possible? Même si elle a fait des économies, ça vaut, je sais pas, ça va une fortune. Un 50 shekels, c'est bien loin, des milliers de shkalim, ça vaut un collier pareil, des milliers de shkalim. Alors elle est étonnée, elle dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a volé, elle ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un d'accord a payé pour elle? Alors elle prend le petit écrin avec le collier, elle voit l'adresse, etc., où elle a acheté, et elle se rend donc à la bijouterie. Elle arrive là-bas, elle dit monsieur, voilà, je pense qu'il y a eu une erreur, peut-être il y a quelques jours, vous avez une petite fille de 8 ans, voilà, c'était mon anniversaire, voilà ce qu'elle m'a offert, mais je pense que, je sais pas, à mon avis, il y a un petit souci. C'est pas possible qu'elle ait pu, elle avait tant d'argent pour m'offrir ça. Et le mocher, le vendeur, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, sache que ta petite sœur, elle m'a payé avec quelque chose que personne au monde ne m'a payé. De ma vie, je n'ai pas reçu un salaire, un paiement aussi exceptionnel et aussi grand que ce que ta petite sœur m'a donné. Ah bon, avec quoi elle a payé? Elle m'a payé avec son cœur. Elle m'a payé, elle m'a donné son cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit pendant 1 an, elle a fait des économies, elle a dû travailler, je ne sais pas ce qu'elle a fait du BBC, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour arriver donc à, soit elle a travaillé, soit elle a gardé des récompenses, elle a accumulé une petite somme, 50 shekels, et est-ce qu'elle voulait vraiment te faire plaisir? Elle dit voilà, elle s'occupe, après la mort de maman, elle s'occupe de nous de manière exceptionnelle. Elle m'a tellement touché, c'était tellement poignant, elle m'a parlé tellement avec son cœur, avec amour pour toi, que j'ai été saisi. Mon cœur, elle a réussi à toucher mon cœur. Presque, quand je me suis donc, je l'ai quitté pour quelques minutes pour aller chercher le collier, j'ai presque versé quelques larmes. Et voilà, j'ai dit, donne-moi tes 50 shekels, je laisse tomber ma parnassa et tu m'as payé avec ton cœur, c'est la chose la plus précieuse pour moi d'une petite fille qui se donne comme ça. Et bien voilà, j'ai été sensible et je lui ai laissé ce collier en or. Eh bien ça c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué. Rachamana liba ba'e. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire? Liba ba'e. Il désire le cœur. Alors de là, on apprend de là ce lien-là concernant ces personnes-là qui viennent chez Moshe et qui expriment ce qu'on appelle Mish'alat Lev, c'est-à-dire ce cœur-là qui se sent privé de faire cette mitzvah-là, il va apporter le Korban Pessah. Et donc c'est ça qu'ils sont en train d'exprimer à Moshe Rabbeinu. Et dans ce même ordre d'idée, il ramène ici le Rabbi Derman une histoire fantastique qui s'est passée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il dit c'est une histoire d'un homme qui n'était pas Shomer Torah au mitzvot. Et en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la guerre a éclaté, eh bien, Kshenikla, les Etzara Vetsuka, Kibel Alatzmo, donc il a vécu des moments très très difficiles, lui qui n'était pas du tout dans la Torah et les mitzvot. Alors il a pris sur lui la chose suivante. Il a dit comme ça: si je suis sauvé dans ces moments extrêmement troubles, et je m'en sors, alors Yatri Leaniar Bechoyon Filin. Je prends sur moi de mettre tous les jours les tefilines. Il s'est engagé, il a dit Baruch Hashem, si Akadosh Baruch Hu me permet de m'en sortir dans cette situation difficile que je traverse, eh bien, il n'avait pas donc de tefilines du tout, ce monsieur. Il a dit je m'engage à acheter des tefilines et à les mettre tous les jours. Et Baruch Hashem, béni Sénissim, avec des miracles extraordinaires, eh bien, il a réussi à s'en sortir, à faire partie donc de ces Nitzolei Shoah. Et lorsque, eh bien, il y a eu la libération, les Américains, donc, ils sont venus pour libérer, donc, pour donc amener le salut pour le monde entier qui souffrait donc du nazisme. Ils ont lutté, ils ont gagné, ils ont vaincu les troupes ennemies allemandes, nazies. Alors, ce monsieur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il a eu un souci, il a eu un problème au bras. Il a été amputé du bras gauche. Il était droitier, lui, et il a été amputé du bras gauche. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il dit, peut-être sur un champ de bataille, ou on ne sait rien, en tout cas, peut-être
un éclat d'obus. En tout cas, il a été privé de son bras gauche, lui qui était droitier. Et finalement, il arrive aux États-Unis et il arrive chez l'Admour Milubavitch. Pas le Rav Menachem Mendel Scherson, mais son beau-père, le Rayatz Milubavitch. Et voilà, Rabbi Yosef Yitzhak, exactement. Et il lui dit, voilà ce qui s'est passé. Et il est extrêmement étonné, ce juif-là. Il est extrêmement étonné. Il dit, voilà, moi je m'étais engagé à mettre les tefilines, à acheter une paire de tefilines. J'ai acheté cette paire-là. Mais au moment où, eh bien, je me suis dit, Baruch Hashem, voilà, je vais pouvoir mettre les tefilines. Et ben voilà ce que j'ai eu. J'ai été amputé, j'ai eu un accident pendant la guerre. Et j'ai été amputé du bras gauche. Il dit, Bediuk Yadzo, chez Aléa, normalement c'est ce bras qui aurait dû porter les tefilines. J'ai promis à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il me l'a enlevé. Comment c'est possible une chose pareille? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yosef Yitzhak Milubavitch, Schneerson? Il lui a dit la chose suivante. Imaïta yadecha, regardez les termes qu'il lui dit. Imaïta yadecha nish eret, si tu avais gardé ton bras gauche, Aïta yachol l'archov, tu aurais pu penser, regardez cette phrase-là, tu aurais pu penser à Kajrou Nitzrar, tu aurais pu te dire, ben Dieu, il a besoin que je mette les tefilines, il a besoin de ma mitzvah, de tous les jours, que je mette mes tefilines au bras gauche. Hein, si j'avais gardé mon bras gauche et que, effectivement, j'aurais rempli ce néder-là de porter les tefilines, eh bien, tu aurais pu penser, tu aurais cru comme ça, que Hachem, il a besoin. Est-ce que le bon Dieu, il a besoin de nos mitzvot, Rabotai? Est-ce que, d'après vous, le bon Dieu a besoin de nos mitzvot? Non, mais ça lui fait plaisir. Hein? Eh bien, on dit à quel jour où Ratsa les zakot est Israël. En vérité, les mitzvot, c'est pour nous, c'est pas pour le bon Dieu. Dieu n'a pas besoin du tout de nos mitzvot. C'est nous qui avons besoin de faire les mitzvot pour arriver à un zikour, un raffinement de notre personnalité et un lien fort avec Hachem. Le Hachem n'a pas besoin du tout de nos mitzvot. Alors, si tu avais mis les tefilines au bras gauche, tu aurais pensé peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a besoin que tu mettes tes tefilines tous les jours. Il a besoin de cette mitzvah. Eh bien, sache que non. Lui répond le Rayatz. Qui en Akadosh Baruch Hu tsarir les peulot gashmiot bekiuazot. Hachem n'a pas besoin de toutes ces actions, ces choses matérielles qu'on fait lorsqu'on fait les mitzvot. Qui im betarat, ce que Hachem il veut, ce qu'Hachem il estime au-dessus de tout. Il dit kim betarat veit orut alev. Hachem il aime la pureté de notre cœur, il aime les sentiments qui émanent de notre cœur. Ce réveil du cœur au moment de la mitzvah, la kavana, la simcha qu'on met, l'enthousiasme qu'on met dans une mitzvah, la simcha, la joie qu'on met dans une mitzvah. La pureté, le fait de faire les choses des Shem Shamaïm, ce réveil du cœur, ce sentiment profond d'amour et de lien qu'on a avec Hachem, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie par-dessus et c'est ça qu'il attend. Ze beyadecha la asot, et ça, toujours tu peux le faire. Même s'il te manque maintenant ton bras gauche, eh bien ça, même si tu n'as pas de bras, tu pourras toujours eh bien, avoir cette carrière de dire, ah, si j'avais ce bras gauche, j'aurais mis tous les jours eh bien, les tefilines. Ça, il te dit, cette volonté-là de vouloir faire une mitzvah, on ne peut pas te l'enlever, cette volonté. Hein, ça me rappelle d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, ça me rappelle une histoire que j'avais entendue quand j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. J'avais un professeur à Aix-les-Bains, un goy, il est niftar maintenant. Un professeur, il y avait à Yeshiva d'Aix-les-Bains, il y avait des professeurs juifs et il y avait des professeurs des goïms. Et mon professeur d'histoire géo, il s'appelait Monsieur Gotland. Il est décédé maintenant. Gotland, il s'appelait. Gotland, c'était son nom de famille, Gotland. Et on a établi un lien très fort d'amitié entre lui et moi. Bon, franchement, moi j'aimais beaucoup l'histoire géo, et donc je travaillais, et on est devenus très amis ensemble. Et je sais pas, de fil en aiguille, on a commencé à converser ensemble, on a parlé, et il a vu que j'étais très attaché à la poésie. Moi j'aime beaucoup la poésie. Je ne sais pas si tu as raconté ça, Michael. J'aime beaucoup la poésie. Alors, lui aussi, il était passionné de poésie. Et il me dit, voilà, Monsieur Guetta, je vois que vous aimez la poésie, vous aimez lire, bon, vous lisez des livres de Torah, mais je vois que vous êtes attaché à la littérature. Moi, j'ai des livres de poésie. Bon, maintenant, je sais qu'il y a une éthique à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, au niveau de l'enseignement, etc. Maintenant, les poèmes que je vais vous proposer de lire, c'est des poèmes, il n'y a pas de vulgarité, de grossièreté. C'est tout à fait cachère et moral, selon votre éthique de la Torah. Est-ce que vous me permettez de vous prêter ce livre? Voilà, je sais que ça va vous intéresser. Alors, je dis, c'est quoi ces livres-là? Et voilà, ce sont des poésies japonaises. Ça a été traduit en français. C'est des contes et des poésies donc, qui viennent du Japon.
Alors je lui dis, mais la lecture, elle est saine. Elle me dit, oui, aucun problème. Et vous allez voir, vous allez certainement retrouver des idées, parce que moi je connais bien, d'accord, les idées de la Torah, etc. Donc vous allez certainement retrouver des idées, vos idées dans ces poèmes-là. Et vous allez voir, c'est très bien écrit, c'est très joli, c'est très beau. Vous allez être sensible. Alors je lui ai dit, bon, prêtez-moi. Il m'a prêté un ouvrage, donc très intéressant. Et à un moment, je tombe sur une poésie exceptionnelle. Une poésie donc japonaise, ça a été traduit et c'est très bien écrit. J'étais très sensible à ce qui a été écrit. Écoutez bien l'histoire. Dans cette poésie, de quoi on parle? On parle d'un monsieur, un couple avec des enfants qui habitent le Japon, et ils ont décidé, donc ils ont, au Hachem, une très très belle maison, ils vivent dans l'opulence, donc comme un palais, et ils décident à un moment de quitter le Japon pour faire 2 semaines de vacances. Ils veulent aller, ils quittent le continent pour aller voir, je sais pas, en Europe, je sais pas où ils ont voyagé, et pour 2 semaines, ils ont dit voilà, on va quitter notre domicile. Voilà, ils quittent, je ne sais pas si c'était Tokyo ou pas, bon, en tout cas, c'était originaire du Japon. Donc, ils quittent leur pays pour aller donc faire ces semaines de vacances, et pas très loin de chez eux, il y avait des gens mal intentionnés, des voyous. Ils attendaient que ça. Ils ont compris qu'ils partaient pour un bon bout de temps. Ils ont dit, on va faire un cambriolage. Vous savez que pendant la période des vacances, il y a beaucoup de personnes qui guettent les gens qui partent en vacances et ils vont les cambrioler. C'est ce qui s'est passé. Dès qu'ils sont partis, ils sont rentrés et ils ont tout pris. Ils ont tout volé. Ils ont rien laissé à la maison. Ils ont tout pris. Tout ce qu'il y avait, ils ont pris. Quand je vous dis ils ont tout pris, ils ont tout pris. Il n'y avait que les murs, c'est tout. Et au bout de quelques semaines de vacances, ce monsieur-là, il rentre, et c'était, écoutez bien, lorsqu'il est rentré, c'était le 15 du mois. C'est important dans l'histoire. Le 15 du mois, alors de quel mois c'était, je ne sais pas. En tout cas, le ciel était dégagé. On voyait les étoiles, le ciel était d'une pureté dégagée. Et il y avait la pleine lune. Et il rentre avec sa famille, il rentre de vacances. Ils arrivent et ils voient là, un théâtre. Vraiment, ils sont presque il va y avoir une attaque. Il voit sa maison, il n'y a plus rien du tout, rien. Vous imaginez une personne qui vivait dans l'opulence, manquait de rien, il avait toutes sortes de belles choses chez lui, et il voit, il n'y a plus rien. Sa femme, elle est effondrée, les enfants, je les vois en train tous de pleurer, et lui, digne. Il rentre à la maison comme si de rien n'était. Regardez la grandeur. Ce Japonais, il rentre. Non, il rentre, il voit qu'il n'y a plus rien. Tout le monde est en train, on dirait la nuit de Tisha B'Av, tout le monde pleure, tout le monde est en sanglots. Ils ont tout pris. Et lui, il reste serein, placide, calme, serein. Et il arrive, donc il rentre à la maison, et il se met à la fenêtre. Il se met à la fenêtre et il observe la lune. Avec une kavana extraordinaire. Il regarde la lune. On dirait qu'il est saisi par ce spectacle que Akadosh Baruch Hu lui donne de pouvoir contempler la lune, la pleine lune. Vous savez, c'est beau quand vous avez la pleine lune, un ciel dégagé avec les étoiles, c'est magnifique. Et donc il regarde ce spectacle que Hachem lui offre, cette belle lune entière, avec son cortège d'étoiles. Donc il décrit là-bas et tout, et il regarde, il contemple ça. Et là, il a comme presque, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes, on va dire presque de joie, d'émotion. Il est très ému devant ce spectacle. Et il verse quelques larmes comme ça. Et il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mon Dieu, c'est vrai, ils m'ont tout pris. Mais il y a une chose qu'ils ne m'ont pas pris. La lune, ils ne peuvent pas me la voler. Ce spectacle que tu m'offres, toi, Hachem, ce merveilleux spectacle de cette pleine lune, d'accord, avec un ciel étoilé, dégagé d'une pureté extraordinaire, ils m'ont tout pris. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais me voler, c'est ce spectacle que tu m'offres, Hachem, de voir, de contempler cette magnifique pleine lune entourée d'étoiles dans un ciel dégagé. Ça, ils ne pourront jamais me le voler. Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que de là, on apprend un grand moussard. C'est que Akadosh Baruch Hu, il peut nous prendre. Il peut nous prendre toutes sortes de choses, des épreuves, etc. Mais il y a une chose qu'un Ben Israël, il garde, c'est sa émouna. Il doit garder sa émouna. Il doit garder sa émouna, et ce qui compte le plus, c'est pas tellement, j'allais dire, ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir comme mitzvot. Des fois, on se trouve dans une situation où on est dans l'incapacité de faire des mitzvot.
comme on a vu dans cette histoire, ce monsieur ne peut pas mettre les tefilines. Comme on a vu dans l'histoire de Pessar Sheni, ces Béné Israël-là, c'est ceux qui sont Tmeim, parce qu'ils ont contracté l'impureté au contact du serviteur Yosef, ils sont dans cette situation d'incapacité, ils sont privés de faire une mitzvah. Et alors, on va me dire, Anus Rachamana Patre, quand on est privé de faire une mitzvah, comment on réagit? Est-ce qu'on fait un grand sourire en disant « Ah, eh bien, je suis, d'accord, dispensé », j'allais dire « Shalom alay nafshi ». C'est comme le matin des fois. Voilà. Ce matin, par exemple, on n'a pas fait Tahanoun. On n'a pas fait Tahanoun ce matin et cet après-midi. Et la veille aussi, on n'a pas fait Tahanoun. Pourquoi? Parce que c'est Pessar Sheni. Pas parce que c'est la Iloula de Rabbi Meir. Il ne faut pas confondre. La Iloula de Rabbi Shimon, effectivement, elle est marquée par le fait de ne pas faire Tahanoun. Mais là, pourquoi on n'a pas fait Tahanoun? Pas parce que c'est la Iloula de Rabbi Meir, c'est parce que quoi? C'est Pessar Sheni. Alors, lorsqu'il n'y a pas de Tahanoun, on sort plutôt de la Tfila. On gagne un quart d'heure, on est entre guillemets, quand on dit on gagne, ça veut dire qu'on va sortir un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt. Comment on réagit? Alors, souvent, lorsqu'il n'y a pas de Tahanoun, les gens, ils se regardent, ils sourient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quoi? Qu'ils vont sortir plus tôt. Mais au contraire. Là, on a, Baruch Hashem, cette occasion de faire Tahanoun. Tahanoun, c'est un grand moment de être Hatzon où on demande pardon à Hashem, on le supplie de nous pardonner. Les mitzvot, c'est une opportunité pour s'attacher à Hashem. Mitzvah, c'est Milachon Tzavta, un lien, une attache avec Hashem. Alors, lorsqu'on se retrouve privé de faire une mitzvah, comment on réagit? Est-ce qu'on est heureux ou on est consterné, on est attristé de ne pas pouvoir avoir cette occasion de s'attacher avec Hashem? Akadosh Baruch Hu ratsa les zakot et Israël et fichar ibalahen Torah au mitzvot. Il a multiplié Torah et mitzvot Hashem. Les mitzvot, c'est une occasion, une opportunité que Dieu nous offre pour pouvoir s'attacher à lui. Et regardez ici, dans cette histoire-là qu'on a rapportée, ce monsieur, son cœur, il a gardé son cœur attaché à Hashem. Il a gardé cette émouna. Même lorsqu'on se retrouve dans l'épreuve ou dans l'incapacité de faire les mitzvot, Anus Rachamana Patre, c'est vrai. Mais ces hommes-là, ils ont manifesté leur regret, leur profond regret, leur tristesse de ne pas pouvoir faire cette mitzvah de Pessar Sheni. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné qu'ils ont fabriqué cette nouvelle mitzvah, Akadosh Baruch Hu a dit, effectivement, à partir de ce moment-là, les Doré Dorot, à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours cette mitzvah de Pessar Sheni à l'époque du Beth Amikdash. Vous savez que un Ben Israël qui était tamé à l'époque du Beth Amikdash et qui n'a pas pu faire cette mitzvah de Korban Pessar, quelqu'un qui habitait très loin de Yerushalayim et qui était dans l'incapacité de venir pour Pessar à Yerushalayim, amener le Korban Pessar, il a ce rattrapage. C'est un rattrapage. Alors nous, Baruch Hashem, on peut se rattraper. Ça qui est extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il nous donne une possibilité de nous rattraper. Nous avons maintenant 7 jours de rattrapage. Dit le Zohar, à partir de Pessar Sheni, et il y a encore 7 jours, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Pessar, nous avons la possibilité de nous rattraper. C'est comme un bac qu'on n'aurait pas eu du premier coup et on a l'oral à passer, on a cette possibilité de nous racheter, de nous rattraper, de pouvoir saisir cette occasion pour faire ce qu'on n'a pas pu faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est Pessar Sheni. Alors, pourquoi je vous rapporte ça? Parce que ce Inyan de Pessar Sheni, il est étroitement lié à Rabbi Meir. Pourquoi? Alors maintenant, on va essayer de comprendre le lien qu'il y a avec Rabbi Meir. Pourquoi Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir, ça coïncide? On célèbre la Iloula de Rabbi Meir le 14 Iyar, bien qu'on n'est pas sûr, c'est un safek. Et on va voir qu'il y a un lien très fort entre Rabbi Meir et Pessar Sheni. Et pour le comprendre, eh bien, nous allons rapporter une Gemara, un Midrash. Et c'est écrit dans le Midrash, c'est aussi une Gemara dans Baba Batra Daf Yud avec Turnus Rufus. Turnus Rufus, c'est un empereur romain rachat qui a eu beaucoup de discussions avec Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, c'est le maître de Rabbi Meir. Il avait 2 maîtres, essentiellement 2 maîtres. Rabbi Meir, il avait donc Rabbi Akiva et Elisha ben Abouya, qui malheureusement a mal tourné. Alors Rabbi Akiva, qui fut donc l'un des maîtres de Rabbi Meir, il avait cet entretien avec Turnus Rufus, et Turnus Rufus, voilà ce qu'il lui a posé comme question. Il est rentré en discussion, il lui a dit « Si votre Dieu, il aime les pauvres, apparemment, je sais de votre Torah que Dieu, il aime les pauvres. » On voit beaucoup d'endroits dans la Torah où Hachem, il dit au Bnei Israël, faites attention aux pauvres, que il est près des Aniim. Les Aniim, il est très attaché, il a les yeux portés sur les Aniim. Hachem, il aime les pauvres. Donc si votre bon Dieu, il aime les pauvres.
Alors pourquoi il ne subvient pas à leurs besoins? Si toi, Hachem, tu aimes les pauvres, eh bien pourquoi tu ne subviens pas à leurs besoins? Ça, c'est Turnus Rufus qui demande à Rabbi Akiva pourquoi Hachem, qui aime les pauvres, ne subvient pas aux besoins des pauvres. Pourquoi il ne leur donne pas la parnassa? Pourquoi il ne leur donne pas des ressources matérielles pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent vivre? Rabbi Akiva, il lui répond. Et la Gemara dans Baba Batra d'Afioud. Il lui dit Kede Shenitzol Anu Midina chez les Geinam. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de s'occuper des pauvres, de nous occuper des pauvres à travers la Tzedaka, pour qu'on puisse être épargné, être sauvé des rigueurs de l'enfer, du Geinam. On échappe au Geinam, aux rigueurs du Geinam, lorsqu'on a fait la Tzedaka, lorsqu'on a aidé et soutenu et pourvu aux besoins des pauvres. Alors Turnus Rufus, il dit à Rabbi Akiva, au contraire, cette Tzedaka que vous faites aux pauvres, eh bien, devrait générer le courroux de Dieu, on va voir pourquoi, et vous amener davantage au Geinam. Je vais te dire pourquoi. Et Turnus Rufus ramène un machal, l'ema d'Avardomé, à quoi la chose ressemble. Imaginons qu'un roi de chair et de sang, il s'irrite. Il est très en colère contre l'un de ses serviteurs, parce que son serviteur, il a fait quelque chose de pas bien, et le roi, il est très en colère contre son serviteur. Et il décide d'incarcérer son serviteur. Il décide de l'incarcérer parce que ce serviteur a irrité le roi. Et le roi, lorsqu'il incarcère son serviteur, il ordonne, il fait passer donc un édit, et il ordonne à tout son royaume interdiction formelle de donner à manger à ce détenu, à ce prisonnier qui m'a irrité. Ni on lui donne à manger, ni on lui donne à boire. Il va mourir, qu'il meurt en prison. Mais interdiction de le nourrir et de lui donner à boire. Et voilà qu'il y a un homme qui vient et qui a beaucoup de pitié. Peut-être c'est un ami de ce monsieur qui est incarcéré, et donc il a pitié, et en cachette, il va nourrir et donner à boire à ce serviteur qui a irrité le roi et qui a été incarcéré. Si le roi, il apprend ça, comment il va réagir le roi vis-à-vis de ce monsieur qui a nourri ce détenu? Il va être très très énervé, il risque la peine de mort celui-là. Eh bien, vous les Bnei Israël, c'est exactement ce qui se passe, vous méritez la peine de mort de votre Dieu. Pourquoi? Parce que Hachem, eh bien, il a fait en sorte que certains de vos frères juifs sont pauvres. C'est comme s'ils avaient été incarcérés. Pourquoi? Pour X raisons. Peut-être qu'ils ont irrité le bon Dieu, peut-être qu'ils ont fait des fautes. En tout cas, Hachem a décidé de les rendre prisonniers de cet état de pauvreté dans lequel ils sont retenus. Et donc ça c'est la volonté de Dieu, qu'ils soient pauvres. C'est sa volonté, Hachem, que ces Bnei Israël soient pauvres. Et vous allez à l'encontre de cette volonté de Dieu et vous nourrissez ce que Hachem a décidé de rendre pauvre. Au contraire, vous méritez encore plus le Geinam. Alors Rabbi Akiva il dit, non, tu n'as pas compris. Je vais te donner moi une autre allégorie et je vais te répondre. Il dit, je te raconte une autre histoire. Imaginons que le roi, donc il a son fils, il a un garçon, un fils, le futur donc héritier du trône, et un jour son fils, au roi, il a hérité son père. Il a mis en colère son père, il a fait une bêtise, le père il est très en colère, et il décide, il veut donner une bonne leçon à son fils, il dit, puisque c'est comme ça, je décide de t'incarcérer. Et donc le roi, il incarcère son fils. Et donc, il y a un édit qui passe, il dit, voilà, interdiction formelle de donner à boire et à manger à mon fils. Et celui qui désobéit, il va voyer pour lui, malheur. Maintenant, il y a un des amis du roi, mais aussi un des amis donc, du prince, du fils. Oui, il dit donc il faut le mettre en prison. Et donc, il y a un ami du roi, il y a un ami également du fils du roi. Il voit donc le fils du roi incarcéré, il a entendu parler de cet édit, il dit quand même, fait la peine. Ce garçon, le fils du roi, il va mourir en prison, il n'a rien à manger, rien à boire. Donc en cachette, il vient, il lui donne à manger, à boire. En cachette. Le roi ne sait rien. Maintenant, ça a été su. Ça a été su qu'en cachette, il nourrit le fils du roi et il lui donne à boire pour qu'il puisse s'en sortir. Le roi, comment il va réagir quand il apprend ça, d'après vous? Il a désobéi. Comment il va réagir? Il va réagir très bien. Pourquoi? Parce que c'est son fils. En vérité, il a voulu donner une leçon pour quelques temps, peut-être quelques jours et tout, mais il ne va pas le laisser mourir. Alors il a émis un édit, effectivement, mais jamais au grand jamais, puisque c'est son fils, il voudrait que son fils meure, même s'il a été, ce roi-là, irrité par son fils. Parce qu'il y a quelque chose de très fort, l'amour d'un père pour un fils et l'amour d'un fils pour un père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, lorsqu'il apprend ça, le roi, que ce monsieur, il a nourri en cachette, eh bien son fils, non seulement il ne va pas le punir, mais il va dire, il va le récompenser. Il va lui dire, Hazak Baron, tu as bien réagi. Eh bien, c'est exactement, dit Rabbi Akiva, ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce que il y a une grande marloquette. Comment nous, on est perçus? C'est quoi notre statut? Est-ce qu'on on a un statut de Eved ou on a un statut de Ben? Est-ce qu'on est considéré comme un esclave, un serviteur du roi, ou on est considéré comme les enfants du roi des rois? Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors ça dépend. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans la Gemara que lorsqu'on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on est appelé des Avadim. Et lorsqu'on fait la volonté d'Hachem, on est appelé des Banim. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et c'est vrai que la halacha, quand il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halacha est comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, il dit non. Il dit, et il justifie ça, il dit qu'on fasse la volonté d'Hachem ou qu'on ne fasse pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous sommes toujours appelés des Banim. Preuve en est, il ramène plusieurs exemples. Il y a un verset dans Irmia, dans Jérémie, chapitre 4, verset 22, Banim sechalim ema. Vous êtes des enfants insensés. Vous êtes des enfants insensés. Banim sechalim. Banim, où c'est écrit dans Dvarim, page 32, Perek 32, Pasuk Kaf, Banim lo emun bam. Des enfants à qui on ne peut pas faire confiance. Hachem, il nous appelle malgré tout, même lorsque, eh bien, Hachem, il dit, je ne peux pas vous faire confiance. Vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous êtes des fois stupide. Vous faites des choses qui sont mauvaises. Vous vous détournez de mon chemin. On ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes indiscipliné. Vous êtes turbulent. Shuvu banim shovavim. Même lorsqu'on est shovavim, lorsqu'on est turbulent, on ne tient pas en place et on fait les 400 coups, on est appelé banim. Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, dans tous les cas de figure, qu'on fasse la volonté de Dieu ou qu'on ne fasse pas la volonté d'Hachem, on est toujours appelé des banim. Des banim. Ça veut dire quoi? Maintenant, on va comprendre quelque chose. Vous savez que lorsque arrive la Iloula de Rabbi Meir, eh bien, il y a une mitzvah de multiplier la tzedaka aujourd'hui. C'est mitzvah. Mais de manière générale, lorsqu'on donne la tzedaka, il y a un minag. Le minag, il est rapporté dans les poskim. Le minag, il est que on donne la tzedaka. C'est comme ça, c'est rapporté par un sefer qui s'appelle Emet le Yaakov, c'est un Mekoubal. Il dit Noagim Israël la tête tzedaka dafka avur nishmat Rabbi Meir balanes. C'est étonnant. Lorsqu'on donne la tzedaka, on donne la tzedaka, Leilou et Nishmat, avant de donner la tzedaka, on doit dire, c'est bien de dire, je donne cette tzedaka, Leilou et Nishmat, Rabbi Meir Baalanes. Encore plus aujourd'hui, puisque c'est ça Iloula. Mais de manière générale, quand on donne la tzedaka, d'ailleurs, en Eretz, vous avez ce qu'on appelle la coupa de Rabbi Meir. D'accord, la coupa de tzedaka, Rabbi Meir. Ça veut dire que la tzedaka est liée fortement à Rabbi Meir, plus qu'à aucun autre Tana. On ne dit pas, je donne la tzedaka, l'Eilou Nishmat, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne dis pas, Ani noten tzedaka, l'Eilou Nishmat, Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Bar Ilai. Je donne la tzedaka, l'Eilou Nishmat, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Oui, il y a des grands, des géants. Je donne la tzedaka, l'Eilou Nishmat, Rabbi Yehuda Anassi. Comment se fait-il que lorsqu'on donne la tzedaka, on dit je donne la tzedaka, Leilou Nishmat Rabbi Meir Baalanes? Pourquoi Dafka, la tzedaka, elle est liée à Rabbi Meir, à l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Baalanes? Pourquoi? Bien parce que la tzedaka nous montre que nous avons un statut de banim. On est les enfants d'Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu, non seulement il sied pour Hachem qu'on donne la tzedaka, mais on est récompensé en donnant la tzedaka parce qu'on est sauvé du Gehinam à travers la tzedaka. Et on a expliqué que quoi? Que d'après Rabbi Meir, nous avons un statut de banim. La tzedaka montre qu'on a un statut de banim. Donc pour bien mettre en exergue ça, lorsqu'on donne la tzedaka, mettre en exergue le fait qu'on est des banim et que Av, Shema Halal Gvodo, Gvodo Mahul, qu'un père dont le fils a bafoué son kavod, est-ce que le père pardonne? Est-ce que le père, si le fils, il a manqué de kavod à son père, est-ce que le père a la possibilité de pardonner à son fils? Oui ou non? Et si c'est un roi? Meler chez Mahal Gvodo Mahul ou pas? Non, oui, si c'est son fils. Mais si c'est un Eved qui a manqué de kavod au roi, en Gvodo Mahul. Un serviteur qui a manqué de kavod au roi, eh bien, même si le roi voudrait pardonner, en Gvodo Mahul. Par contre, si c'est son fils,
si le roi il a son fils et son fils, ou vis-à-vis d'un père ou d'un roi, le fils il a manqué de kavod, eh bien le roi, le père, il peut pardonner sur son kavod lorsqu'il s'agit du fils. Ab shema halal vodo, vodo mahoul, parce que c'est son fils. Donc il y a un très fort d'amour entre le père et le fils. Et Rabbi Meir, c'est ça qui nous montre. Qu'on fasse la volonté d'Hachem ou qu'on ne la fasse pas, nous gardons le statut de banim. Et c'est pour ça que lorsqu'on donne la tzedaka, on la donne Leilou Nishmat Rabbi Meir Baalanes. Ce qui montre également qu'on peut faire teshuva. Parce que la teshuva, c'est aussi par rapport à ce statut de ben qu'on a. Que si, chas v'shalom, si on a bafoué la volonté d'Hachem, eh bien cette teshuva qu'on peut faire nous les d'Israël nous permet d'être réhabilités, de pouvoir retrouver le lien avec Akadosh Baruch Hu et d'être pardonné de nos averot. Alors maintenant, pourquoi je vous rapporte ce inyan-là? Parce que à travers ça, on peut arriver à comprendre le grand yesod de ce sujet de Pesach Sheni avec Rabbi Meir Baalanes. Il dit, le Rabbi explique comme ça, que chez Yehudi rotse vezoek l'Akadosh Baruch Hu behemet, lorsque un ben Israël au plus profond de son cœur, lorsqu'il voit qu'il a des difficultés à faire une mitzvah, il voudrait faire cette mitzvah, mais il se trouve dans l'incapacité. Par exemple, je ne sais pas moi, il est malade, il a un problème de santé, il est dans un état d'impureté comme on a vu dans notre situation avec les hommes qui étaient tmeim pour Pesach Sheni. Et au plus profond de lui-même, eh bien, il veut faire cette mitzvah, Bezorek, et c'est comme si son cœur, eh bien, il crie Hachem, Behemet, je voudrais faire ta volonté, mais je suis dans cette incapacité. Un Yehudi qui est tamé, Yehudim Shayut Meim, d'après le din, eh bien, il n'est pas obligé d'amener le Korban Pessah. Keshe Za'aku Lama Nigara, mais lorsque eux, c'est Tmemet, ils ont dit Lama Nigara, pourquoi on va être privé de cette mitzvah? Leur cœur, il crie, pourquoi tu nous prives de cette mitzvah? Alors, ils ont gagné Pesach Sheni. Il ou Ayu Israël, regardez ce que dit le Rabbi, il dit quelque chose de très fort. C'est rapporté dans l'Ikouté, Sichot Relek Kav Gimel, Amoud Samerbet. Il dit comme ça le Rabbi. Il ou Ayu Israël, Mevakshim, Leakriv et Korban, Bamidbar. Vous savez que les Béné Israël, dans le désert, combien de fois ils ont fait le Korban Pessah? Pendant les 40 années de errance dans le désert, combien? Non, une fois. Ils ont fait, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il y a eu le Korban Pessah, et l'année d'après, c'est-à-dire le 14 Nissan 2449, ils ont fait cette deuxième fois le Korban Pessah. Et après, pendant les 39 autres années, avant d'entrer en Eretz Israël, il n'y a pas eu le Korban Pessah. Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait pendant les 39 ans? Non, parce que, étant donné que ils ne pouvaient pas faire la Mila par rapport au roi tzfonite. Ils ont fait la Mila. Parce que pour manger le Korban Pessah, il faut être circoncis. Exactement. Si on n'est pas circoncis, non, dans le désert, non. Non, justement, pourquoi? Parce que, étant donné que souffler là-bas, roi tzfonite, alors automatiquement, eh bien, il y a un problème pour leur santé. La cicatrisation ne peut pas bien se faire dans le désert. Comme ça, c'est rapporté par les Mefarshim que, eh bien, ils n'ont pas pu faire la Mila pendant toutes ces années-là, les 39 ans, parce qu'effectivement, ils étaient dans cette incapacité de pouvoir la faire. D'accord? Alors, 39 ans, ils n'ont pas fait. Est-ce qu'on leur a reproché de ne pas avoir fait la Mila? Vous allez me dire, non, parce que d'après le strict din, ils ne sont pas obligés de la faire. Mais ce qu'on leur a reproché, c'est ce qu'il dit ici, c'est... Voilà, c'est ça, Hazak Yoel. C'est finalement, est-ce que ça vous chagrine d'être dans cette incapacité de pouvoir la faire? Est-ce que ça vous chagrine d'être privé de ce lien qui peut se faire à travers une mitzvah avec Hachem? Vous êtes triste, attristé, chagriné de ça ou pas? Les Bnei Israël n'étaient pas chagrinés. C'est pour ça que, eh bien, normalement, on aurait dû commencer le Sefer Bamidbar avec ce sujet de Pesach Sheni. Pourquoi? Parce que le Sefer Bamidbar, il commence avec ce qui s'est passé le 1er Iyar 2449. Mais avant ça, il y avait Pesach Sheni, puisque c'était le 14 Nissan 2449. Donc le Sefer Bamidbar, dit Rashi, aurait dû commencer avec ce sujet du Korban Pessah. Pourquoi on n'a pas commencé avec ça? Rashi dit, à cause Gnutan chez l'Israël.
par rapport, d'accord, au gnout, à la honte que Hachem ne veut pas, il ne veut pas mettre en avant dès le début du Sefer Midbar, le gnout d'Ebné Israël. Alors on pose la question, le rabbi demande, et d'autres commentateurs, mais il n'y a pas de gnout puisqu'ils sont dans l'incapacité, ils sont pas tours. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils sont dispensés de faire la mila puisqu'il y a un danger. Quelqu'un, d'accord, qui est Anous, Rachamana Patré. Et comme il a dit Yoel, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir été chagriné. Voilà. Est-ce que quand tu ne peux pas faire une mitzvah, tu es Anous, effectivement, est-ce que ça te chagrine ou ça ne te chagrine pas? Est-ce que ça t'attriste ou pas? Ou tu dis, je suis bien content finalement d'avoir été privé, de ne pas avoir fait cette mitzvah. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, Ilou ayu Israël mevakshim leakriv et korban bamidbar. Si les Bnei Israël, eh bien, ils avaient exprimé leur vœu, d'accord, de faire le korban Pessah dans le désert, même si d'après le strict din, la Torah, eh bien, elle ordonne ce korban Pessah comme c'est écrit. Dans la Torah, c'est écrit que c'est uniquement une fois qu'ils vont rentrer en Eretz Israël qu'ils vont avoir à faire cette mitzvah de korban Pessah. Hein, c'est écrit, regardez, c'est rapporté dans Parashat Bo. Ve'aya kitavou el haaretz, et il adviendra que quand vous rentrerez en Eretz Israël, Asher iten Hashem lachem, que Hashem il vous donne cette terre, qu'Asher diber, comme il l'a promis, il l'a dit, ushmartem et avoda azot. Alors vous observerez ce service du korban Pessah. C'est un verset dans Parashat Bo. Donc on voit que quoi? Que même le pasuk te dit que la mitzvah du korban Pessah, elle est tlouya, elle est dépendante de notre entrée en Eretz Israël et de notre installation là-bas. C'est vrai. Mais malgré tout, c'est ce qu'il te dit ici le Rav. Il te dit, le Rabbi, il dit, Ilou ayu Israël mevakshim, si Israël avait demandé d'approcher le korban Pessah bamidbar, même si mitzad adin, même si d'après le strict din, la stricte halacha, la Torah a ordonné cette mitzvah et l'a fait dépendre de l'entrée en Eretz Kenaan, comme on a vu dans le pasuk dans Parashat Bo, eh bien, dit le Rabbi, ayanitan lahem a Pessah bamidbar. Hachem, il aurait donné cette occasion de faire le korban Pessah bamidbar. S'il avait exprimé, Hachem se serait arrangé pour qu'on puisse le faire dans le midbar, malgré la difficulté avec War Sfonite. Mais ils n'ont pas du tout demandé au fond de leur cœur ça. Hachem a bien vu qu'au fond de leur cœur, ils ne l'ont pas demandé. De là, on apprend un grand yesod, dit le Rabbi, pour ce qu'on attend maintenant, c'est-à-dire notre délivrance. Nous sommes dans 7 jours à Botaï où on doit mettre le paquet. Pendant ces 7 jours, il y a la loi de Rabbi Shimon. Donc, on a 2 grands avocats, Rabbi Meir aujourd'hui et Rabbi Shimon dans quelques jours. Dimanche, Bezrat Hashem, dans 3-4 jours, on arrive à la loi de Rabbi Shimon. Nous avons 2 avocats qui peuvent intercéder de manière très puissante au ciel pour nous. Et dire à Kadosh Baruch Hu, même si les Bnei Israël ne sont pas toujours au rendez-vous, même si des fois ils ne font pas les mitzvot, mais le cœur y est. Ils voudraient en vérité. En vérité, tout ce qui les dérange, c'est quoi? Eh bien, c'est le Yetzer Hara, c'est lui qui met la pagaille, c'est Yetzer Hara, c'est Shibud Malchuyot, c'est Or Sheba Issa Me'akev. Mais au plus profond du cœur des Bnei Israël, de chaque cœur, on a envie de faire la volonté de Dieu. Simplement, les Yetzer Hara, ils nous embrouillent. Les goïms autour, ils nous embrouillent. L'assimilation, tout ça, tout ce que les goïms nous proposent autour, eh bien, ils cherchent à nous détourner du Retzon Hashem. Mais au plus profond de notre cœur, c'est comme cette petite fille dont on a parlé dans l'histoire, eh bien, on veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, on veut faire les mitzvot. De là, on apprend que... C'est comme cette petite fille qui a touché le... C'est ça, exactement. Ça veut dire, Hachem, ce qu'il veut, c'est que voilà, on lui montre qu'on veut faire sa volonté, même si on n'y arrive pas toujours, mais on veut la faire, et quand on ne peut pas la faire, on est privé. Est-ce qu'on est triste ou pas? Hachem, il veut sentir qu'on est chagriné et attristé de ne pas pouvoir arriver à nos aspirations. Je pense que chaque Ben Israël, depuis le 7 octobre, ça y est, il a rebondi, il a compris. Il suffit de voir le sondage qui a été fait il y a quelques jours par rapport à ce qui s'est passé avec le président iranien Iyamar Shemo. Ce miracle, cette main d'Hachem qui a frappé ce grand rachat,
eh bien, ils ont fait un sondage. Ils ont dit, écoutez bien, le sondage qui a été fait, Rabotaï, c'est incroyable. Ils ont fait un sondage, je ne sais pas sur combien de juifs le sondage a été fait. Voilà. Ils ont dit, d'après vous, cette situation qui s'est passée, le crash de l'hélicoptère de ce président iranien, est-ce que c'est un hasard, le fruit du hasard? Est-ce que c'est la main de Dieu ou est-ce que c'est un attentat, d'accord, qui a été fomenté par le gouvernement israélien? Choisissez, cochez. Eh bien, plus de 70% de nos frères et sœurs ont dit c'est la main d'Hachem. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un réveil. Dans le monde juif, il y a un réveil. Un réveil du cœur, un réveil dans les actes, un réveil surtout dans le cœur. Les gens ont compris au plus profond de leur cœur qu'il y a un patron qui régit le monde. Il y a un patron qui tape sur la table quand ça ne va pas. Avec le 7 octobre, on l'a compris. Il y a un patron qui est là eh bien, pour sauver. Combien de miracles il y a eu pendant cette tragédie du 7 octobre? Combien de personnes témoignent des miracles qu'ils ont vus malgré le carnage du 7 octobre? Combien de miracles ont été faits et qui sont boltimes? Et donc, beaucoup témoignent, beaucoup se renforcent, beaucoup cherchent à avancer, à faire la volonté d'Hachem. Même si des fois, eh bien, concrètement, c'est difficile. Même si des fois, on n'y arrive pas. Même si des fois, il nous prend au piège. Mais notre cœur, est-ce qu'il est toujours porté vers faire la volonté de Dieu ou pas? Si notre cœur, il est porté pour faire cette volonté, et si lorsque on ne la fait pas, par exemple, imaginons aujourd'hui quelqu'un il voulait venir au cours, il n'a pas pu. Est-ce qu'il s'en fiche? Bon, je ne suis pas venu, bah, c'est pas grave. Ou alors il a un pincement de cœur, il dit vraiment j'aurais voulu venir au cours. Bon, j'ai eu cette incapacité. Si ça lui fait quelque chose, eh bien c'est ça qu'Hachem, il aime, il apprécie. Ce qu'il apprécie Hachem, c'est que lorsque tu fais une mitzvah, tu mets ton cœur, et quand tu ne la fais pas parce que tu es dans une incapacité, tu es anous. Est-ce que tu as un pincement au cœur? Est-ce que tu es chagriné ou pas? Voilà qu'on essaie d'aller à l'autre. Voilà, c'est ça. Marshava Tova, Hachem Metzafa Lema, c'est une bonne pensée, même si on n'a pas concrétisé, mais tu as une bonne pensée. Même une avéra, j'allais dire, même quelqu'un qui faute. Michael, imaginons quelqu'un qui faute volontairement. D'accord, il est faible, il se laisse emporter par le Yitzhara. Il est faible. Il passe devant, d'accord, une boulangerie pas cachère, il adore, d'accord, la pâtisserie pas cachère ou les restos pas cachères. Il est faible, il tombe. Ou n'importe quel type d'avéra où la personne, elle s'est laissée piéger par le Yitzhara. Il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce qu'il a un désir qui brûle et qui veut, d'accord, qui l'amène à assouvir, eh bien, ce plaisir-là, qui est pas un plaisir qui fonctionne selon la volonté d'Hachem, eh bien, une fois qu'il a fait cette avéra,